Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Bonsoir à vous qui nous suivez le soir, bonjour à vous qui êtes au Congo ou dans le pays. Il fait déjà demain. Bon après-midi à vous qui êtes déjà réveillés, vous êtes déjà demain, les après-midi. Aujourd'hui, c'est le 29. Le 29 février 2024. Il est exactement 22h37 ici à Champagne. Papa Al Niembo, merci d'être connecté. Nous sommes venus sans annoncer, mais nous nous sommes dit que nous devions quand même venir. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses que nous disions, il y a des choses qui se répètent. Alors nous nous sommes dit que nous devons venir parler de ça. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de 3 sujets. Bien avant cela, laissez-nous d'abord dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Ces derniers temps, vous voyez que nous venons dans le brut parce que nous vous avons dit que l'application que nous utilisons, nous devons chercher à payer ça et puis rendre ces histoires ici, que ça devienne un peu professionnel. Et nous pensons que Dieu va nous aider. Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète, j'avais promis de vous appeler, je ne l'ai pas fait. Je m'excuse, je le ferai demain. Merci et bonsoir à vous qui êtes connectés. Papa Jean-Marie, des Galesbourg, vous nous suivez. Papa Boniface Koudidiko ainsi que Maman Bénédicte et toute la famille, nous vous disons merci beaucoup. Je vous demande de partager ces directs. Nous allons donner quelques bonnes nouvelles. Nous allons aussi donner quelques conseils. Surtout pas faire peur, mais pour nous mettre en alerte rouge. Parce que ça devient très sérieux. C'est maintenant que nous devons nous réveiller. Sinon, ça risque d'être très tard. Ça risque d'être très tard parce que ça ne sent pas bien. Ça ne sent pas bien. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous parlerons des sans-papiers. Sans-papiers qui sont en danger actuellement. Sans-papiers, même ceux qui ont le papier. C'est un danger qui guette. Nous parlerons de la marche de 2 jours ici. Parlons déjà demain ici. Demain, c'est déjà vendredi le 1er mars. Nous commençons le mois de mars. Le février est parti. Nous commençons le mois de mars. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mars et de février. C'est pourquoi nous avons voulu clôturer avec vous. Nous sommes en train de partager. Nous vous demandons aussi de faire la même chose que nous. Nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes. Nous partageons simplement dans quelques groupes. Comme ça, nous vous revenons. Alors, vous qui pouvez nous aider aussi, je sais qu'il y a des gens qui partagent souvent. Maman Chancelvi Kassiala, que Dieu vous bénisse. Maman Païkoulou Micheline, que Dieu vous bénisse. Merci de toujours partager notre direct. Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète, merci de toujours partager notre direct et tous les autres que je ne sais pas citer maintenant. Merci de toujours partager notre direct. Je vous prie de partager parce que je le fais dans quelques groupes et puis nous allons commencer. Nous allons commencer. Voilà, je crois que ça sera d'abord bien dans ces groupes ici. Le reste, nous le ferons après. Voilà. Je crois que nous allons d'abord nous arrêter là-bas avec le partage. Et le reste, nous allons le faire après. Voilà, nous disions d'abord ceci, que le passeport, le premier lot de passeport, ça ce n'est que juste un échantillon. Donc, nous avons reçu les passeports que nous avons fait dernièrement. Le premier lot est venu. C'est vrai qu'il y a 14 qui ne sont pas venus. Si vous faites partie de ces 14, vos passeports viendront ou votre passeport viendra. Mais du moins, ça, c'est le premier lot. Je viens de retirer ça aujourd'hui. Washington a envoyé ça aujourd'hui. Ça veut dire que si vous avez fait faire le passeport, vous habitez en dehors d'Illinois, nous verrons comment vous envoyez ça par la poste. Si vous habitez ici à Champagne, il y a beaucoup de gens que j'ai contactés aujourd'hui pour leur annoncer que leur passeport est là. Si je vous ai envoyé une photo avec la page de votre passeport, ça veut dire que j'ai votre passeport en main. J'ai votre passeport en main. Demain les après-midi, vendredi les après-midi, vous pouvez... nous pouvons nous localiser pour que vous puissiez avoir votre passeport. Voilà, donc les passeports sont là. Il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Je vous avais dit que je répondais toujours, et après un jour, je suis venu faire les directs. Je vous avais dit, si jamais nous avons des nouvelles, nous viendrons vous les dire. Nous avons vos passeports. Nous allons vous appeler, plutôt demain, nous avons votre liste, c'est vrai. Demain, nous vous appellerons. Mais si votre passeport n'est pas là, ce n'est pas une occasion de peut-être vous fâcher ou insulter les gens. Les passeports viendront, votre passeport viendra. Il ne reste que 14 en fait. La grande partie est venue, rien que 14 qui ne sont pas encore là. Mais espérons
que dans les jours très à venir, dans un futur très proche, vous en aurez donc à ceux qui nous suivent. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait les passeports, dites-lui d'entrer en contact avec nous, qu'il nous écrive simplement, qu'il nous envoie son nom et nous allons chercher si nous en avons. Nous allons vous dire que nous en avons, mais si nous n'en avons pas, peut-être c'est parmi les 14 qui sont restés, nous vous dirons aussi que nous viendrons, nous vous appellerons dès que nous réceptionnons ça. Je vous dis merci parce que nous sommes venus sans annoncer. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de gens en ligne. Je vais mettre ça ici, comme ça se voit, ça donne déjà envie des gens demain déjà de nous appeler. Attendez, voilà, on va faire ça, comme ça les gens connaissent déjà que leurs passeports sont là. On met comme ça pour que les gens puissent voir. Voilà, parlons de notre marche. Nous avons une marche, vous voyez. Moi j'ai déjà fait mon polo, un bon design. Ici c'est la communauté. Derrière, je ne sais pas tourner les dos. Je crois que ceux qui ont vu notre statut, ils ont vu. Ici c'est Plus jamais seul Goma. Papa Salim Thierry, président américain, mon côté Aza na capacité ya chasser ba immigré na USA. Loba Asa la bakrim. Merci. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Voilà. Alors, merci Papa Salim Thierry. Je crois que quand je vais parler de ça, vous comprendrez de quoi je parle. Je disais que nous avons après-demain, déjà disons demain parce que bientôt dans 1h17 minutes, il sera demain, il sera vendredi. Samedi, c'est comme si la mobilisation, elle n'est pas tellement là. On ne sent pas cette mobilisation. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que le comité directeur a initié. Le comité directeur voulait faire ça avec d'autres communautés congolaises des États-Unis. Comme ça, on va faire la même heure. Je dis merci à nos amis de Kentucky qui vont aussi faire le 2. Mais eux, c'est à 10h. Nous, ça sera à 12h. Merci aussi, j'ai appris à d'autres communautés qui veulent faire une combinaison de marches à la même heure, le même jour. Que Dieu bénisse toutes ces communautés-là. Nous disons merci à nos amis de Indiana qui sont partis voir les sénateurs parce que le sénateur là a été informé autrement. Il est parti défendre la minorité parce que soi-disant qu'il y a une partie minoritaire au Congo qui est maltraitée et le sénateur a parlé devant le Congrès américain. Mais nos amis d'Indianapolis, je vous dis félicitations et merci, ils sont partis voir les sénateurs et ils ont dit la vérité. Alors, si nos voix ne sont pas à entendre, ne se font pas entendre, le voix qui partent là, c'est ce qui sera considéré comme de vraies voix. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes contre, nous ne le faisons pas parce que nous voulons simplement le faire, nous le faisons parce que c'est le pays au fait. Si nous ne comprenons pas aujourd'hui, un jour, nous n'aurons que notre bouche pour parler, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Alors, le vendredi, c'est demain. Samedi à 13h juste. Avant cela d'abord, il y a le deuil. Nous allons enterrer l'enfant de notre compatriote Abraham à 10h. Nous serons au funérium, nous vous avons donné l'adresse déjà. Et à 12h, ça sera l'enterrement. Juste après l'enterrement, nous nous retrouverons devant la cour à 13h juste. Nous voulions que nous puissions respecter les temps 13h juste. Et qu'à partir de la cour, nous allons marcher. Je vais partager aussi les maps. J'ai déjà partagé dans notre groupe de communauté. Nous marcherons jusqu'à l'université. Maintenant, le projet, c'est quoi? Parce que c'est samedi et qu'il n'y aura pas de bureaux de l'État qui seront ouverts. Le projet, ce que nous voulons faire est que dès que nous allons quitter l'université, nous terminons avec l'université, nous irons aux chaînes de télévision et de radio. Nous pensons partir à New Gazette, nous pensons partir à WCIA et puis à Fox News. New Gazette et WCIA, c'est à côté. Donc, nous envisageons prendre nos véhicules après l'université parce que l'université jusqu'à là, ces stations-là, c'est loin. Prendre nos véhicules et la police nous a dit ceci. Si nous marchons en respectant les feux, en respectant la vitesse, nous n'avons pas besoin d'être escortés. On nous escortera simplement si nous voulons marcher en réduisant nos vitesses et en bloquant des routes, en faisant des carnavals, ceci, en bloquant des routes. Là, on doit avoir une permission de 45 jours. Mais comme nous voulons simplement marcher comme ça, avec un message simple, que les États-Unis s'élèvent, qu'ils nous aident à arrêter cette guerre ici, et que ceux qui achètent nos minerais des sangs, les APO, les
les véhicules électriques, le ceci, c'est fabriqué à la base de ces minéraux là-dedans. Aujourd'hui, on impose des gens, par exemple, pour des diamants et d'autres minéraux, on les impose, que ça ne peut pas être acheté si vous ne prouvez pas que ça vient d'un coin où il n'y a pas la guerre. Mais pourquoi le Congo, ça fait toujours ça? Alors, c'est un message simple que nous allons porter, mais les regrets, entre guillemets, est que c'est comme si les gens ne vulgarisent pas ça. Ce sont les gens de la communauté qui nous ont amené ça. Nous, la communauté, nous les accompagnons, mais je regarde sur le statut des gens, je regarde ce que les gens publient. C'est comme si c'est une chose seulement, ok, ça concerne seulement une catégorie de personnes, nous on s'en fout. Pourtant j'ai vu les gens ici publier, je suis Goma, je suis ceci. Et si nous le faisons, c'est pour accompagner la jeunesse. Et si nous aussi nous nous sommes dit, ok, c'est la jeunesse qui organise, comme ça nous on s'en fout. Je pense qu'on n'en parlerait même pas. Et nous allons nous retrouver les samedis comme ça, 2 personnes à la marche. On ne prendra pas sérieux parce que si vous dites que votre pays est attaqué, donc tout le monde devait s'élever. Et c'est pourquoi d'ailleurs je profite pour passer ce message. Je profite pour passer ce message ici pour dire à nous tous que partout où on organise de marches, c'est le nombre de gens compte. Et quand vous faites une marche de protestation, les Américains, ils regardent trop ce qu'on écrit, on dit body language. Le body language, le langage corporel, vos signes. Vous ne pouvez pas aller dans une marche où vous dites qu'on nous tue, vous avez le sourire. Vous ne pouvez pas aller dans une marche où vous dites qu'on vous tue avec des sapes. Non, on s'est dit, la marche, c'est ça. Moi, je n'ai pas conçu ça. Ça a été conçu. Moi, je n'ai fait faire que code pour porter, ça sera rouge. Plutôt noir. Porter noir, noir. Mais nous avons dit, vous pouvez avoir une bandelette rouge là-bas ou bien une bandelette rouge ici. Voilà, papa, elle, la Pulga, je vais regarder le nom de votre passeport. Donc, vous pouvez avoir une banderole rouge ici, ou bien là-bas, mais il faut s'habiller en noir, noir pour faire passer un message. Et vous savez, quand vous marchez en uniforme, en uniformité de couleur, ça fait parler. Alors, nous proposons d'aller à des chaînes de radio, leur donner nos mémos, parce qu'eux vont relayer ça. Et puis, nous voulons que, à partir de là, la semaine qui suivra, au courant de la semaine, que nous puissions aller chez nos sénateurs ici, nous puissions aussi déposer, excusez-moi, notre mémo. Cette fois-ci, on n'ira pas un grand groupe, on ira dans un petit groupe de 3 personnes pour juste déposer les mémos, d'autant plus que les chaînes de télévision et des radios locales auront déjà parlé de ça. Je viens ici nous demander, nous ne sommes qu'une représentation de cette communauté. C'est vous qui nous avez porté ici. Et nous n'avons pas initié ça, nous accompagnons les initiateurs, mais nous verrons aussi ces gens-là qui meurent au Congo, ce sont des gens comme nous. Je nous demande, samedi, ça fera quand même pas bien qu'on voie 3 personnes là-bas qui marchent. On va dire que c'est ça la communauté qui est ici. On ne nous prendra pas pour des sérieux. On nous dira peut-être que c'est juste un petit regroupement de gens qui viennent faire des aventures. Soyons là à 13h juste à la cour. Devant la cour, 13h juste. S'il vous plaît, soyons là. Soyons là. C'est vrai, des fois nous condamnons nos dirigeants. Eux font la politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous condamnons les gens à gauche, à droite. Eux, ce sont les politiciens. Mais nous, c'est comme si on venait t'attaquer chez toi par les gens du dehors. Mais toi, qui est à la maison, tu ne diras pas que non, je vais d'abord appeler mon voisin pour venir se battre. Ou bien je vais d'abord attendre jusqu'à ce que papa vienne. Pourtant, on t'attaque là. En tant qu'enfant de la maison, nous devons nous lever pour dire que non, c'est ma maison, tu ne peux pas venir mettre les désordres. Alors, le rendez-vous est pris pour samedi. Samedi, dans 2 jours, non, disons dans 1 jour et demi, parce que déjà c'est presque demain. Le samedi 2 mars 2024, à 13h juste, retrouvons-nous devant la cour. Nous aurons notre caméra, nous allons filmer. Il y a même un papa de la communauté, que Dieu le bénisse, qui m'a appelé, qui a dit que il va envoyer les images chez Sango. Ils ont déjà parlé avec Sango. Moi, je parle bien avec d'autres journalistes aussi du Congo. Je crois qu'on va envoyer des images. Peut-être même à la chaîne nationale aussi, on enverra les images. Mais il ne faudrait pas que nos images des champagnes, ça soit d'images de 5 personnes, de 10 personnes. Ça ne fera pas bien. Et nous allons passer ces messages fort. Nous allons marcher sans bruit, sans quoi nous aurons notre banderole. N'écrivez pas des insanités. Écrire genre que non. Les États-Unis peuvent arrêter. Ils peuvent arrêter cette guerre. C'est vrai que les gens comparent. Pourquoi est-ce qu'à l'Ukraine on s'est mis debout? Pourquoi est-ce qu'au Congo? Tout ça. Les enjeux sont différents. Les contextes sont différents. Et il y a beaucoup de choses autour. Alors, il n'y a que les peuples. Monroe, il a dit, nous sommes ici par la force du peuple. Même à coups de baguette magique, de coups de baguette
des bâtons ou quelque chose comme ça, des baguettes, nous n'irons pas. Alors, la population, c'est la grande force. Et montrons cette force. Je demande, ceux qui sont dans des villes environnantes ici, venez, associez-vous à nous. Nous allons marcher pour le Congo. Et puis si on termine, on se partage. Et puis on se sépare. On se sépare. Et ça ne sera que de 13 heures, peut-être jusqu'à 14 heures ou 15 heures. Peut-être 2 heures du temps que tu prends pour ton pays. Depuis que tu es aux États-Unis, tu n'as jamais marché pour ton pays. Juste dire que nos frères meurent là-bas, c'est le nombre qui montrera notre sérieux. C'est la façon que nous allons montrer notre langage corporel qui montrera notre sérieux. Je nous demande, ça ne sera pas quand même bien qu'on nous voie de 2-3 personnes. Alors je pense que nous serons là. Demain, je vais encore passer pour nous motiver. Moi, j'ai déjà mon polo. Je vais m'habiller comme ça. C'est un polo que j'ai fait faire. D'ailleurs, je faisais ça quand j'ai commandé sur Amazon. Je croyais que ça ne devait pas être comme ça, mais ça m'a quand même fait du bien. Et au dos, là, je crois que ceux qui regardent les statuts, ils verront. Ça, c'est notre logo de la communauté où nous disons nous devons nous tenir nos mains comme ça pour que nous puissions élever notre nation. Si nous ne tenons pas la main dans la main, nous ne pouvons pas élever notre nation comme des drapeaux représentent notre nation. C'est ça la signification de notre logo de la communauté. Voilà. Et je crois que c'est ça. Tenons-nous main dans la main pour que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà. Nous nous donnons rendez-vous pour le samedi. Le samedi, ça sera le 2. Samedi dans 2 jours ici. Je nous attends devant la cour. J'aurai la caméra. Les chaînes locales viendront aussi là-bas. Et puis, ça sera relayé. On va envoyer des images à Kin. Faisons entendre notre voix et que Dieu nous bénisse. Si vous n'étiez pas informé, informez à celui qui ne connaissait pas. Parlons du dernier point. Un point que je voudrais vraiment... Je vais parler en français. Je vais reparler ce même point en lingala. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, je dis souvent, ou dans mes vidéos passées, il y a 3 mois, 5 mois ou même une année, je disais, si les républicains revenaient au pouvoir, les sans-papiers ou les gens qui font des histoires risquent d'être déportés. Parce que le langage, les discours, la campagne des républicains, c'est qu'on les a volés leurs États-Unis par les immigrés. C'est qu'on les a volés leurs États-Unis par les démocrates ont laissé la barrière ouverte, les frontières sont ouvertes. C'est ça leur discours. Les discours des républicains, c'est les États-Unis d'abord. Vous avez entendu, il y avait eu des polémiques à un moment où le président Donald Trump s'était exprimé de sa façon. Il avait qualifié des pays africains comme il pouvait les qualifier. Ça a fait des problèmes, ainsi de suite. Tout ça. Je vous avais dit la dernière fois, les Chinois deviennent la 2e majorité des gens qui traversent la frontière. Hier, on a arrêté beaucoup de Chinois. Après les Latinos, c'est maintenant les Chinois. Après viennent les Africains. Les discours du président Donald Trump que je vous avais passé l'autre fois, et même j'ai fait un direct en parlant de ça, c'est pas de bêtises, c'est très sérieux, prenez ça au sérieux. Pourquoi prendre ça au sérieux? Nous sommes jeudi passé. Les après-midi, une fille qui est à l'université de Georgia, à Athènes, elle courait. Elle fait son jogging généralement. Elle courait. Puis elle n'est plus jamais revenue. Ses amis alertent la police. Le lendemain, vendredi, vers 12 h, c'était vers 12 h, on la retrouve, vers 12h38. On la retrouve. La fille s'appelait Laken Riley. Elle n'avait que 22 ans. Elle était dans la faculté de médecine. Ce qui s'est passé, c'est quoi? On a retrouvé que le suspect, c'est un type de 26 ans, José Antonio Ibarra. José Antonio Ibarra, qui a 26 ans, c'est lui, la semaine passée, le 22. Aujourd'hui, on est le 29. Il y a 7 jours, le jeudi passé ici. La fille est en train de courir. L'homme l'a agressé. Il a tué. Il a tiré dans la brousse. Il a laissé le corps là-bas. Après, la police est venue retrouver le corps. On a arrêté le garçon là, Antonio. Et on a remarqué qu'il est latino.
On a remarqué qu'il est passé par la frontière illégalement en 2022. On a remarqué qu'on l'avait déjà aussi arrêté. Il roulait même avec un scooter, les Vespa, sans driver license, sans permis de conduire, et il transportait un enfant. Pourquoi il a tué cette fille? Pour rien. Et les gens disent que c'est un crime très, comment on dit les termes? Crime moro amabé. Tu vas tuer quelqu'un qui fait son marche, qui est une étudiante, qui ne t'a rien fait, qui tue. Maintenant, pourquoi maintenant j'ai écrit ce titre-là? Il a tué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant là à Georgia? Les amis qui sont à Georgia. Qu'est-ce qui se passe? D'abord les familles, les étudiants, les familles ont commencé à marcher, ils ont écrit des pancartes, je vais peut-être vous partager aussi des vidéos comme ça, pour demander au maire d'Athènes de démissionner parce qu'il ne sait pas faire son travail et que la frontière devient un danger. Maintenant, ce qui s'est fait, c'est quoi? Celui qui a tué, c'est Antonio. Celui qui a tué, c'est José Antonio Ibarra. Maintenant, ce n'est pas un problème d'Antonio Ibarra, ça devient maintenant un problème de la communauté latino. Les latinos ont eu de menaces même jusqu'à l'université. Pas d'une personne. La communauté américaine s'est détournée contre elle. Ils ont dit, vous êtes ici des criminels, vous venez ici pour nous tuer. Et ils condamnent l'administration Biden qui laisse leurs frontières ouvertes. Et ils ont même dit que depuis 2009, ils n'ont pas encore assisté à un nombre accru d'immigrés comme maintenant. Excusez-moi. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent que les immigrés deviennent un danger ici. Et là, ce n'est pas seulement le politicien qui le dit. Maintenant, la population aussi est maintenant en train de dire ça. Il y a même des étudiants latinos à qui on a demandé de se retirer des groupes parce qu'ils avaient de menaces qui menaçaient même leur vie. L'association des latinos de Georgia s'est réunie pour demander la protection de la police parce qu'ils se sentent maintenant en insécurité. Ils disent, si c'est lui qui a tué, ce n'est pas que tous les latinos ont tué. Ça, c'est le cas de Georgia qui est là. Même le président Biden s'est dit que c'est un meurtre vraiment qui fait mal, qui choque. Le président Donald Trump a aussi, juste après que le président Biden ait parlé, le président Trump aussi a parlé. Le président Trump a parlé pour encore dire, je vous avais dit que les immigrés deviennent un danger pour les États-Unis. Il a encore répété. Si lui entre dans son bureau où il est réuni, la première chose c'est chasser tous ces immigrés ici sans papier. Il va commencer par ces gens qui sont arrêtés, qui ont des casiers judiciaires compliqués, ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas là. Ça, je suis en train de parler à des Georgia. Ce mouvement va contaminer aussi d'autres États. En Arizona, par exemple. Vous savez qu'en Arizona, il y a une loi qui est en train de vouloir être votée pour que tout celui qui passe par, qui viole ta propriété, comme on dit, violation de domicile, tu peux maintenant, on est en train de passer cette loi, je crois que ça va passer, tu peux maintenant légalement les tuer. Une loi qui va passer comme ça, quelqu'un vient violer ton domicile, ou quelqu'un qui passe par chez toi, il s'est trompé, il est passé dans ta propriété, la loi va l'autoriser, bientôt là, de les tuer. Et cette loi ira jusqu'à la frontière. Tu passes illégalement la frontière, c'est comme si tu as violé la domicile, et plutôt les domiciles, tu as violé la propriété, tu as violé les domiciles. La loi là d'Arizona, si ça passe, on va te tuer. Et je crois, parce que les républicains sont en train de pousser que ça passe. Et je crois que ça va passer. Parce que déjà là, il y a une loi là, que quelqu'un, quand tu suspectes que quelqu'un a intentionnellement violé ta propriété, tu dois te défendre. Et te défendre jusqu'à aller à se défendre. Vous comprenez ce qu'elle dit, te défendre. Maintenant là, ils sont en train de pousser pour cette loi là. C'est lui qui est accusé d'avoir violé une propriété, d'avoir violé un domicile de quelqu'un, passer par le domicile, l'intention de vraiment venir violer le domicile de quelqu'un. La personne, le propriétaire, aura le droit de te tuer et il est protégé par la loi. Et comme je le disais, on ne vote pas seulement parce que la frontière, c'est considéré aussi comme le domicile sur le plan pays des États-Unis.
Et si cette loi d'Arizona passe, ça sera que tu traverses la frontière, tu es illégal, pan. Et puis celui qui a fait ça, on ne va pas le condamner parce que il est protégé par la loi. Texas ici. Vous savez qu'il y a une loi déjà qui a été déjà votée à Texas. On arrête les immigrés. On t'arrête, tu as traversé là-bas illégalement, la loi est là. On t'arrête 180 jours. Donc on arrête les gens entre 180 jours et 20 ans de prison. Et quand tu sors de la prison, là, on te remballe chez toi à la maison. Il y a des cas maintenant, les Américains disent ceci. Les immigrés, les taux de gens qui tuent les Américains, les immigrés qui tuent, les taux commencent à dépasser les Américains qui s'entretuent. Et ils disent, nous, les gens viennent chez nous ici, nous leur donnons la maison, nous leur donnons à manger, nous leur donnons, mais ils nous tuent. Ça devient un grand danger. Et là, je l'ai dit il y a longtemps, je le redis encore aujourd'hui. Soyez-en sûrs que les républicains reviendront au pouvoir. Je ne suis pas un prophète de malheur ou de bonheur, mais je vous dis, les républicains vont venir au pouvoir, revenir au pouvoir. Je me rappelle l'année passée, je crois au mois d'avril ou je ne sais pas moi, au mois de mai, j'avais fait un direct, je vous avais dit ceci. Si vous avez l'occasion de changer la nationalité, faites-le. Je vous avais dit ceci. Si ça ne dépend que de vous, parce que ça dépend de vous, évitez le problème sur tout le plan. Le problème de déclarer des taxes en volant l'argent des Américains. Ou on vous donne l'argent gratuitement en dehors de ce que vous avez travaillé, c'est vrai, vous avez payé des taxes, mais on vous remet ça. Le problème de prendre l'argent d'autrui des taxes. Vous fabriquez des taxes pour quelqu'un. Papa Arvi Okita, merci, je vous ai vu en ligne. Je crois que demain, Papa Arvi, toi tu as programme lobby qu'on fasse un direct. Vous faites des taxes de quelqu'un. Vous prenez cet argent-là, au lieu que ça passe par le compte de quelqu'un, vous faites entrer d'abord dans votre compte, et puis vous allez payer cette personne là-bas avec l'argent. Il y a le cas ici que les gens m'ont dit. Je suis en train d'appeler ces gens, ils ne me prennent pas encore, mais je vais le voir physiquement. Comment vous pouvez arriver à un niveau? Vous demandez à cette personne de vous payer $200, vous avez préparé pour lui des taxes. En dehors de ça, vous prenez votre propre compte bancaire. Vous mettez. En plus de ça, l'argent vient par exemple 5 000, mais vous allez donner à cette personne-là 2 000. Parce que vous avez joué pour lui une taxe où vous avez mis les informations en driblant les montants. Vous lui donnez un 1040 qui ne correspond pas au vrai 1040. Je vais dire aux gens qui me suivent maintenant là. Vous savez quand on prépare pour vous des taxes, hein? Il y a le message, si on fait par TurboTax, il y a un message qui va venir sur ton téléphone ou bien sur ton email pour te dire que tu as fait des taxes. Quand la taxe est rejetée, ça viendra. Maintenant, qu'est-ce que beaucoup de gens font? Au lieu de mettre tes contacts, au lieu de mettre ton email à toi, parce qu'ils voient qu'ils savent que tu sauras ce qui se passe, ils mettent pour eux pour vous dire que non, parce que moi, c'est moi qui ai préparé, il faut que j'associe à mon email. Non, il faut qu'ils mettent ton email à toi, parce que s'il y a quelque chose à modifier, il va le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu termines à faire, tu soumets, directement tu peux imprimer les 1040, les 1040. Ce n'est pas qu'il faut attendre. Tu imprimes directement. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand vous préparez la taxe, il y a ce qu'on appelle Adjusted Gross Income. AGI. Adjusted Gross Income. C'est souvent à la ligne 11. Les gens qui vous mentent, les gens qui ont chipoté ils vont vous imprimer les 1040 où ils ont fait, pas avec les histoires là qu'ils ont ajoutées, ils ont eu beaucoup d'argent avant que ça n'entre dans le compte. Ils vont vous donner les 1040 là qui a été rejeté. Alors, vous, la prochaine fois que vous voudriez faire ou déclarer vos taxes, vous entrez ces numéros-là de 1040, on va vous dire que ça ne matche pas. Parce que eux vous ont volé. Et comment se fait-il? Quelqu'un est venu vers vous. Vous lui avez rendu, entre guillemets, un service. Pas entre guillemets, vous lui avez rendu un service en préparant pour lui la taxe. Vous le prenez d'abord de $100. En dehors de ça, vous prenez même son argent. Ayons un cœur. Les gens qui font des tricheries, des fraudes, ça fait partie des crimes. Hein? On va vous arrêter. Évitez ça. Les gens qui font des fausses déclarations, na vimbisa, na chabana, na salaboy. Arrêtez. Les gens qui trichent au boulot. Les gens qui font des bêtises,
de toutes sortes ici, je ne veux pas dire quoi, mais vous connaissez des bêtises. Hein? Bêtises, oignons, c'est ça, la macacombo, nango, bêtises. Faites très attention. Parce que maintenant, ce ne sont pas simplement les républicains au Baolo Bakeno, immigrés commis danger. La population est maintenant derrière. Les gens marchent. Naïb Sibino, ça c'est la semaine passée. Hein? Aujourd'hui, je viens de publier une information, la suivez, l'information là que je viens de publier de la fille, la Ken Riley, qu'on vient de tuer. Suivez comment la population se soulève maintenant. Pour dire quoi? Batu oyo, bazoya epa na biso, baepo baboma biso. Et la fille là qui abanda okimane bambangu nae, une étudiante là, muto juillet abomi et puis on a dit qu'elle est morte de traumatisme. Est-ce que cette personne a sali bilo qu'on a autres abomaye? Balobi angote peut-être par confidentialité balobate. Comment toi muto ko bandoki mane bambangu juillet kakanama au bendie pour aller tuer cette personne là? On n'est pas chez nous. Et quand bien même on devait américain, on n'est pas chez nous. Qui va accepter que mutoye nanda kunayo abandagocha loi? Il y a des gens ici qui reçoivent les gens. Oyambi mutwe panayo. So kaka mutuana ameki ata koyanda kuna retard, ça devient déjà un problème. Okomo loba mutoyo azonga nanda kuna tante boy na boy. Maintenant imaginez un pays où les gens entrent comme ça, où quelqu'un vient chez toi, il viole ta fille, quelqu'un vient chez toi, il sort avec ta femme, elle sort avec ton époux. Non. Je viens nous dire, comme je l'ai dit dans le passé, je l'ai dit encore ici, on est dans un pays où on nous donne ce que le Congo ne nous a pas donné. Ça veut dire, aujourd'hui, tu sais que chaque mois, tu peux avoir une carte bancaire, tu peux avoir le chéquier, tu peux avoir l'argent sans fermer les yeux, tu vois seulement, tu vérifies dans ton compte. Tu ne connais même plus Bafuta Kanengenini. Tu ne connais même plus combien d'argent au boss dans la poche. Tu ne connais même pas Bambongo Oyo Etika na Mituka Mabende. Tu ne connais même pas. Oh, Bambongo Mituka na Mabende wana. C'est peut-être toute une nourriture d'une semaine et à Moutou Oyo na Congo. Mais tu viens dans ces pays, au lieu de te comporter en bon citoyen, aux Siko Kiyo Oche. Et maintenant, ce que nous voulons faire aussi, nous voulons copier. Et quand nous copions très mal. Dernièrement, je suis venu ici, Naïb Sibino Nabi, garder la culture linguistique. La langue relie la personne à son identité. Il y a des mots que en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, qui peuvent facilement se dire d'une façon polie que dans une autre langue. Or, le langage que quelqu'un sort, ça les lie à son comportement. Mais nous ne faisons pas ça. S'il vous plaît, soyons sérieux. Évitons tout ce qui peut nous compromettre. Sur le plan du travail, sur le plan de communauté, sur tout le plan, même les études. Ce qui est grave, Parkland ici, vous voyez cette fois-ci ici, aujourd'hui ils ont lancé encore le programme, ça, les gens peuvent appliquer pour des bourses. Ils avaient suspendu ça, pourquoi? Beaucoup de nos compatriotes, nous ici, nous sommes partis il y a 3 ans je crois. Parkland nous avait contactés. Les comités directeurs. Nous sommes partis avec les responsables du parc, en commençant par le président, jusqu'au financier, même chargé des études extérieures. Pour chercher les gens, il y avait l'argent qu'on avait donné à Parkland, mais cet argent, ça ne pouvait pas aller dans l'exercice financier de l'année qui suivait. Alors, comme c'était l'aide liée au Covid, l'argent restait beaucoup. Les gens de Parkland sont venus nous dire, non, écoutez, nous avons besoin de la communauté pour que les gens viennent étudier. C'est lui qui s'inscrit, on lui donnait, je crois, 2000 $. Comme ça, on lui donnait. Tu t'inscris, tu commences les cours, mais toi, l'université te donne l'argent. Qu'est-ce qu'il y a eu à cette période? Laissez-moi que je vous dise ça. Les gens sont inscrits. Ils ont eu l'argent. Personne, je le dis à haute voix, personne. Parce que nous sommes allés dans les églises là-bas. Nous avons expliqué ce programme aux gens. Les gens se sont inscrits, les gens étaient contents. Personne ne nous a dit, même dire que non, merci beaucoup au comité directeur parce que ce que vous nous avez dit, c'est vrai, on nous a donné notre argent. Personne. 2 fois seulement une personne m'a appelé pour dire Mbongo we okota mkoni. 2 fois. Mbongo ti ekota ki wana on ne m'a plus jamais appelé pour dire oh mbongo okota mkoni ou bien azui. Même un simple merci. Vous savez, le merci ça dépasse même l'argent que tu peux donner à quelqu'un. Le merci et la gratitude, ça dépasse même le bien matériel. Parce que le merci c'est un mot qui résonnera toujours. La reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens se sont inscrits là-bas. Il va au cours d'1 jour. Akimi nae nambongo wana 1500 na poche, soit 2000, je crois que c'était 2000. 2000 $, azui nae ache na poche, Akimi court. Et les gens de Parkland nous ont remarqué qu'on n'était pas sérieux.
Il y a une université de Utah. Je vous avais dit, on ne veut plus que les Congolais aillent là-bas parce que beaucoup de Congolais s'inscrivent. Zela et Apoto, ils arrivent là-bas, ils n'entrent même pas. Ils n'entrent même pas à l'université. Bakimi na bango balimwe. Parkland ici, ils ont suspendu les histoires d'aide. Ceux qui travaillent à Parkland là-bas, peut-être ils peuvent me contredire, mais ils vous diront ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à Parkland, je vais passer cette information. On a ouvert, hein, ça c'est pour la bourse. Pour la bourse, c'est ouvert. Mais l'argent là qu'on donnait, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les gens sont partis là-bas, pas pour étudier, pour avoir les $2000, et puis bah, zui, bah, $2000 en Europe. Attaque Moutomemela qui bine information, Koye Bissera que non. Merci pour l'information, on a eu cet argent. Personne. Beaucoup de gens sont partis étudier. Nous sommes passés presque dans toutes les églises. Nous avons à peu près 12 églises ici de nos compatriotes congolais pasteurs que Dieu Nzambazo Salarabango. Ici à Champagne, on a à peu près 12, je crois 13 églises congolaises. Nous sommes passés presque dans, pas presque, nous sommes passés dans toutes les églises. Nous avons sensibilisé les gens. Les gens ont eu l'argent. Bakimi, on ne nous prend plus au sérieux. Mais tanga tako tanga. Tanga soit titre na ceux qui en aiment sous na tanga parce qu'on t'a donné même l'argent. Aucun n'a répondre en bongo. Vous savez qu'il y a des fois on condamne la communauté, c'est parce qu'il y a un comportement de quelqu'un qui a fait à ce que bah condamner la communauté. Tout changer. Il y a vraiment un danger. Et je vous l'ai dit. Vous voyez, Illinois aujourd'hui, les gouverneurs ici, même à Chicago ici, les gens de Chicago commencent à s'énerver parce qu'ils disent quoi? Les gouverneurs font voter maintenant beaucoup de lois pour soutenir, ou l'argent des contribuables sort maintenant pour plus soutenir les immigrés que eux. Il y a les gens de New York qui ont refusé les gens là-bas, les gens de Texas ont refusé. On est venu déverser les gens à Chicago ici. Ça devient un problème. Ils étaient même dans une école où les gens les ont fait sortir. Ça devient vraiment un problème. On a arrêté aussi un autre Mexicain. J'ai passé la vidéo là-bas. Il vient dans un store là, il a un store. Il loge des gens, beaucoup de gens derrière là, il les fait même payer. On l'a arrêté. Je vais nous dire ceci. Maman Simon, Papa Simon, Mata Masamuna, Papa Simon. Merci Président pour votre information. Merci beaucoup Papa Simon. Donc, je viens nous dire ceci. C'est encore bien quand le politicien décide. C'est très mauvais. Papa Bertrand Patrick, voilà, Papa Bertrand Patrick, je mets la main au cœur. J'ai vu les symboles là sur votre statut. Que Dieu vous bénisse, Papa Bertrand Patrick. Merci pour avoir mis ça. Merci beaucoup. J'ai vu. Merci. Merci pour votre patriotisme. Papa Bertrand Patrick LS. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais, c'est encore mieux quand ce sont les politiciens qui décident parce que la population va s'opposer. Mais c'est très mauvais quand les politiciens décident, mais la population s'oppose. Et c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Parce que nous ne nous comportons pas en bons citoyens. Les gens là de Georgia, c'est une situation qui est là. Le maire, peut-être qu'il va démissionner. Peut-être. Parce que lui, il se justifie, il dit que c'est une situation isolée. Peut-être. Ils disent que ils sont maintenant en danger par rapport aux immigrés. Et la population commence maintenant à vouloir s'attaquer à toute une communauté. Parce que ces garçons-là, de 26 ans, José Antonio Ibarra, a tué Lauren Riley. Je vais répondre maintenant à notre compatriote qui au début nous a dit... Excusez-nous. Je vais répondre à notre compatriote qui nous a dit qu'on ne peut pas chasser les gens. Les États-Unis, même si vous êtes américain, on vous accuse d'association de malfaiteurs. On vous accuse des trafics d'êtres humains ou des trafics de substances qui font perdre les gens le cerveau. Ou vous vous associez à un groupe qui veut nuire à la sécurité locale, ou encore prédateur, prouvé prédateur sexuel ou quelqu'un qui viole, on peut vous enlever votre nationalité et vous remballer. Ça, c'est la loi. C'est la loi
Et c'est cette loi, parce que ces pays fonctionnent avec la loi, c'est cette loi maintenant qu'ils veulent commencer à appliquer. Parce qu'ils sont en train de pousser que cette loi passe. Ils sont en train de pousser que cette loi passe. Et pour que ça ne passe, pour que ça soit bien, la police en route ne peut t'arrêter que si jamais tu as enfreint une loi. La police ne peut pas venir comme ça. Et si toi tu roules, tu connais que tu as ton assurance, tu as ton sticker, tu as ton driver license à jour, tu n'auras pas peur. Vous savez qu'il y a en 2000, là on est en 2024, en 2018 si je ne me trompe pas, vous remarquerez que ICE, il venait maintenant dans les compagnies. Il venait vérifier les informations que des compagnies détenaient. Il y a des gens qu'on a arrêtés dans des compagnies, les gens qui travaillaient à l'époque dans des factories. Vous vous rappellerez qu'il y a des gens qu'on a remballés parce que la loi les avait autorisés de venir. Maintenant, je crois que la loi va aller plus loin même, de commencer maintenant à demander des identités en route. Je pense que la loi ira à ce niveau-là, commencer à demander des identités en route. Parce que ce que je vous dis, retenez, les républicains reviennent au pouvoir. C'est vrai que nous condamnons, deux fois nous condamnons, non, X, Y, Z. Mais si tu es en ordre, si tu suis la loi, même si on dit que c'est le plus mauvais qui vient, c'est vrai qu'il ne manque pas de petits effets, même si c'est le plus mauvais qui vient, quand même, si tu es dans la loi, je crois que tu seras épargné. Mais ce qui n'est pas bien, parents, je viens maintenant ici parler aux parents. Parents, réveillez-vous. Parents, réveillez-vous. C'est vrai, nous passons beaucoup de temps au boulot. C'est vrai que nous voulons chercher l'argent. C'est vrai que c'est vrai. Vous savez, un enfant, le simple fait qu'il a un sport, tu vas à son sport assister, tu ne sais pas ce que ça fait dans sa psychologie. Regardez les films psychologiques, vous comprendrez comment le cerveau de l'enfant fonctionne. Le simple fait que l'enfant a une activité à l'école, musique, danse, papa vient. Ça sera une histoire qu'il racontera à tous ses amis. On vous invite à l'école, venez passer même une minute dans la salle de votre enfant. Vous regardez comment votre enfant étudie. Vous ne savez pas comment ça joue dans la psychologie. Un enfant qui est accompagné par ce parent, il acte différemment ou il agit différemment des enfants qui ne sont pas accompagnés par le parent. On ne cesse pas d'être un parent parce que l'enfant a 10 ans. On ne cesse pas d'être enfant parce que l'enfant a 40 ans. Cet enfant restera votre enfant. Et preuve, si aujourd'hui votre enfant même de 50 ans, il a un problème, toi tu es encore en vie, tu vas pleurer. Tu vas aller chercher à les sauver de là. N'attendez pas qu'il soit tard pour réagir. N'attendez pas aussi que les autres viennent réagir à votre place. Vous avez les rôles primaires de responsabilité sur vos enfants. Réagissez. Parce que la communauté congolaise, vous voyez comme le président Donald Trump a dit que quand on arrête quelqu'un, tu viens du Congo, tu habites où? Dans la prison. On arrête celle-ci congolais. Vous savez aussi un autre danger, c'est quoi? C'est pourquoi d'abord, samedi, venez marcher. Il y a des communautés ici congolaises, ici, aux États-Unis, qui ont des camps. Les camps de ceux qui parlent une langue comme ça, les camps des autres qui parlent une langue comme ça, les camps des autres qui parlent une langue comme ça. J'ai même appris qu'il y a des associations de tribus ici aux États-Unis. Association des Soribanines, association Soki des Banines, association Soki des tribus. Donc on est dans les tribalismes, même à l'étranger. On fait notre association. Je ne sais pas dans ces associations-là, ce sont les ONG, on parle de quoi, où ils font quoi, les projets c'est quoi. Un Américain ne connaît pas qu'on est par exemple Muyanzi, on est Mukusu, on est Muololo, on est Mubangu Bangu. Il ne connaît pas. Un Américain connaît qu'on est Congolais. Et quand c'est quelque chose qui arrive, on ne dirait pas qu'un Mubangu Bangu a fait un truc comme ça. Un Muoloholo a fait comme ça. Un Murega a fait comme ça. Non, on dira un Mutoka Chini, un Mutoka Yulu a fait. Non. On dira ça, c'est un Congolais. Mais nous, même dans une grande communauté, là, on forme de petits groupes, je ne sais pas si... Quelle est l'intention d'abord que les gens se réunissent? Et puis, nous sommes bien, notre communauté congolaise et toutes les autres communautés qui sont bien. Il y a des groupuscules, il y a des communautés qui ont 2-3 présidents. Pourquoi? Il y a des communautés qui
Quand une communauté qui ne parle pas cette langue-là a des problèmes, l'autre communauté ici refuse de s'associer ou venir les aider. Quand une communauté qui parle une langue comme ça, cette communauté qui ne parle pas cette langue-là, ils disent que non, ça ce sont vos histoires, même jusqu'au niveau des deuils. Pourquoi? Et nous gagnons quoi en faisant ça? Parce que on est fort quand on est unis. Et les histoires là des groupuscules, ça nous amène en quoi? Ça nous amène encore. Tous ces gens ici, écoutez, ceux qui travaillent dans les milieux comme ça, là, vous travaillez dans les milieux, vous êtes en contact avec les gens comme ça, vous comprendrez que ce que nous faisons là, c'est n'importe quoi. Au contraire, nous devons être très soudés. Les Américains sont très soudés. Ne t'en fais pas. Quand une chose arrive à un Américain, même s'il est de l'Ouest, il est du Nord, il est de ceci, il va s'élever parce que c'est un sang américain. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'élèvent contre une seule personne qu'on a tuée. Ici, une étudiante. C'est vrai qu'on a tué méchamment et c'est lâchement, ça c'est vraiment une lâcheté. Mais ils s'élèvent. Mais nous, au lieu de nous lever, on fait même des groupuscules, des sous-groupuscules. Pourquoi? Donc, nous devons faire très attention. Notre communauté devient... Et ce que je disais, c'est pourquoi nous devons marcher le 3. Pourquoi? Plutôt le 2 mars ici. Pourquoi? Papa Pichou Biti, nous n'arrivons pas toujours à comprendre. Merci beaucoup, papa. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Vous voyez les gens qui entrent, beaucoup de gens qui entrent là-bas à l'est, et plutôt à la frontière. Beaucoup de gens, beaucoup. Dans la détention là-bas, à la prison de détention, parlez avec les avocats d'immigration ou bien allez là-bas, demandez un jour, vous allez visiter. Il y a beaucoup de nos compatriotes. Il y a de ces compatriotes qui viennent ici, qui ne savent que dire bonjour. Ça s'arrête là. Un autre mot de français, il n'y a pas. Il y a de ces compatriotes qui viennent, qui ne savent que parler une seule langue. Une autre langue associée à la seule langue, il n'y a pas. Au Congo, c'est vrai qu'on n'est pas tous multilingues ou on ne sait pas bilingue, on ne sait pas moi. Mais quand même, un Congolais peut te parler 2-3 langues. S'il ne connaît pas les lingala, il peut te parler peut-être une langue qui est associée au lingala. Pas seulement il est stack comme ça à une langue. Mais maintenant, tous ces gens-là qui entrent, ils entrent comme Congolais. Et nous, les Congolais, nous acceptons. Et quand ils entrent comme Congolais, ils sont répertoriés comme Congolais. Et qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Pasteur wana na linga kaete. Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? A Joana Kutomila Kaisakazana rien. Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Au moins on a lati $100,000. C'est ça. C'est ça ce que nous faisons entre-temps. Qu'est-ce que eux font entre-temps? Étudier, lire. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu étudies dans ces pays, tu as une porte ouverte. Et nous allons seulement rester là-bas. Bajoana, Bazo collaborer na Bajoana, tout ça. Vous ne savez pas là où ils se sont rencontrés. Les hommes de business, les gens qui font les business, ils dépensent l'argent, ils peuvent avoir rien. Il s'habille bien, il va il connaît par exemple ces milieux fréquents, ce sont les PDG qui fréquentent là-bas, même s'il n'est pas PDG. Les gens qui ont fait le marketing comprennent ce que j'ai dit. Même s'il n'est pas PDG, il va s'habiller ces jours-là en PDG. Il va aller là-bas, même s'il n'a que $10, il va acheter une boisson qu'il peut acheter facilement là-bas à 3 cents. Il va acheter là-bas à $10 pour créer ce cercle. Et c'est ce que les autres gens font. Ils viennent pas ici sans objectif. Ils sont dans des milieux où ils peuvent rencontrer les gens qui peuvent décider sur les autres. Mais nous sommes dans quoi? Moni fiwana, na fiwana, bangonde basala ki bisobwe. Omoni, nous sommes dans ça. Ça ne nous avance pas. Quittons dans ça. Conseillons-nous. Parce que lobby, tobanota la kaba tuto ki na bavion, ba ozongi sakabiso, na Congo. Et puis, otika la kaka okomikuna, ya. Bon, tu as fait aussi beaucoup de temps ici. Quand même aussi, on s'adapte à la langue. Apprenons aussi la langue ici. Ça va beaucoup nous aider. S'il vous plaît, les républicains vont revenir au pouvoir, je les redis encore. Je ne suis pas contre les démocrates, je ne suis pas pour les républicains. Je vous dis simplement,
les sondages, les gens qui suivent les sondages, vous comprendrez que le républicain revient au pouvoir. Et qui dit républicain revenir au pouvoir, ça veut dire d'abord nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Nettoyer. La période de Barack Obama, déjà ça a commencé. Je crois à l'époque c'était les Syriens. Les gens se sont énervés, les gens ont parlé. Je connais même les gens qui disaient des choses que je ne peux pas dire à haute voix. Parce que leurs frontières étaient ouvertes. Chers compatriotes, si tu connais que tu es dans le noir, si tu connais que ton casier judiciaire est taché, si tu connais que tu es dans des bêtises, il est temps de te mettre en ordre avec ta conscience. Parce que bientôt, vous vous rappellerez de cette vidéo, bientôt, comme c'est la population maintenant qui commence à s'associer, à ne pas vouloir que le sans-papier vienne, ça peut être seulement un terme sans-papier, mais quand on est immigré, on restera immigré. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois que je n'ai pas excusez-moi, je n'ai pas eu son autorisation, sinon je devais le passer. Je vais demander son autorisation. Là où je travaille, il y a un monsieur qui est venu, Papa Florongolo, s'il me suit, il confirmera. Beaucoup de cheveux. Moi, je croyais que c'était un Américain. Il est américain. Maintenant, quand il a commencé, il fait les jazz, il rappe. Quand il a commencé son discours, il a dit qu'il parlait lingala, et puis il parlait français, il parlait espagnol, et il parlait aussi anglais. Il a dit que son papa, c'est quelqu'un du Congo, c'est un Mutete là. Et il a dit que il comprend même les lingala. C'est un monsieur. J'étais étonné. J'ai dit, bon, si tu le vois, il n'a rien de congolais. Mais lui, il reconnaît sa valeur. Il a dit qu'il va même vouloir... Il a déjà été à Kin 2 fois. Il disait qu'il voulait même aller jusqu'à leur village de Batete là. Il voulait même apprendre les Kitete. Mais quand tu le regardes comme ça... Et puis on l'a invité, c'est dans un milieu purement ici. Bon, peut-être qu'il est né ici, grandi ici. Mais il garde sa souche, il garde sa rana. Ça, c'est aujourd'hui. Si j'ai son autorisation, j'ai ces vidéos d'aujourd'hui. Si j'ai son autorisation, je publierai ça, vous verrez. Vous ne saurez même pas qu'il est... Il parle un français, il parle français. Il a dit qu'il était en France. Il a fait 4 mois ou 2 ans, il a dit. Il a appris le français. Mais il se rappelle de son origine. Il dit qu'il va visiter. Là-bas, il voudra même qu'un jour qu'il puisse parler les tétés. Et vous ne savez pas ce que ça fait à nos enfants. Mais nous, ici, nous ne voulons pas parler d'autres langues. Nous ne voulons pas parler notre langue. Nous voulons même fuir notre identité. Joseph, quand il est parti en Égypte, il n'a pas oublié qu'il était Israël. Il venait d'Israël. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais si je parlais comme ça, c'est parce que je sais ce qui... J'ai quand même les gens avec qui je partage. J'ai quand même les gens de cette culture ici avec qui je parle. Faites attention. Ne pensez pas que... Vous savez, il y a un langage qui dit le rat, il est malin quand il joue dans la farine. Mais s'il est sur le sel, vous connaissez que les rats ne marchent pas sur le sel? Ça les blesse ici, ça les tue. Faisons très attention. Je ne voudrais pas que demain, qu'il y ait des gens ici dans la communauté qu'on commence à faire sortir ou remballer. Nous ne saurons rien faire que observer ton départ et te dire au revoir. Ne volez pas l'argent des taxes. Ne déclarez pas les histoires qui ne sont pas honnêtes. Ne soyez pas dans des comportements qui peuvent vous compromettre. Votre intimité. Les gens aussi qui parlent là de la vie intime des gens. Les gens qui parlent de la vie privée des gens. C'est pas bon. Vous prenez la vie privée des gens, vous faites votre actualité. Pourquoi? Chacun a vie privée. La vie privée, elle est très sacrée. Très sacrée. Il y a des gens même qui créent des pages pour parler de la vie privée des gens. Et après, parle pas de la vie privée de quelqu'un. Parce que si toi aussi on voyait ce que tu faisais dans le privé, peut-être c'est pire que l'autre. Parce que peut-être l'autre est exposé. Parle pas de la vie privée de quelqu'un. Il y a aussi des gens qui prennent le temps de fabriquer un mensonge. Vous savez ce qui fait mal? Ce qui fait mal. Quelqu'un que vous avez aidé.
quelqu'un que vous avez vraiment aidé, vous avez sacrifié votre temps, vous avez sacrifié votre énergie, vous avez sacrifié votre connaissance, vous avez sacrifié. Mais cette personne, à cause de sa moralité tronquée, à cause de son cerveau colporté, à cause de son comportement biaisé, une personne comme ça va dire des choses. Vous savez ceci, hein? Il y a un bandage en lingala qui dit Balo Baba Koutaote. Même les gens là, les féticheurs là, quand ils partent dans la brousse, il va avec ton truc, ton argent, il te demande Kingiapori qu'on appelle. Mbongo côté langozamba. C'est pas c'est un bien. Il va parler de quelque chose qui vient de toi. Parce qu'il te tient par ça. Quand quelqu'un te fait du bien, garde ça, protège ça comme un trésor. Ne mens pas. Ne mens pas. Nous sommes dans une communauté où il y a beaucoup de problèmes. Depuis au Congo, là, il y a beaucoup de problèmes. On en ajoute encore. Ça sert à quoi de mentir? Ça sert à quoi de faire des pensées comme ça? Quelqu'un qui vous a aidé, ne serait-ce qu'une fois, dites-lui merci. Et gardez ça comme un témoignage. Ces pays, tout le monde a son horaire. Mais si quelqu'un prend un temps pour toi, que ce soit un pasteur, que ce soit un ami, que ce soit une connaissance, que ce soit un membre du boulot, même t'as amené au boulot un jour, qui t'a amené dans sa voiture, garde ça. Mais si demain il te dit je ne viens pas te chercher, ne va pas culpabiliser cette personne parce qu'il ne t'a pas cherché un jour. Tu as oublié tout ce jour qu'il t'a aidé pour un jour. S'il vous plaît, ne blessez pas les cœurs sincères, ne blessez pas les cœurs vrais. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons finir là-bas. Nos passeports, les passeports que nous avons fait dernièrement, je l'ai dit au début, vos passeports sont là. Envoyez-moi vos noms, je vais voir, j'ai vos numéros de téléphone. Je vais vous appeler demain après boulot parce que je travaille jusqu'à 15 h. Demain après boulot, je vais voir les passeports que j'ai et puis je vous rappellerai. Mais du moins, comme je l'ai dit, il y a 14 passeports qui ne sont pas venus. Si pour vous n'est pas venu, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Moi, je ne suis que celui qui reçoit. Et ils vont tout envoyer. Il n'y a pas un passeport qui va se perdre. Si votre passeport n'est pas dans ces lots ici, il y a des lots qui sont là. Si votre passeport, nous avons reçu beaucoup. Il ne reste que 14 qui ne sont pas venus. Ça, c'est juste un échantillon. J'en ai là-bas dans la boîte. Donc, nous allons encore parler demain. N'oublions pas la marche. Nous avons la marche de ces gens qui pleurent. Le samedi, nous nous retrouvons devant la cour à 13 h juste. Papa Anissé, son deuil sera organisé la semaine prochaine. Nous avons le 8, le vendredi, et le 9, le samedi. Le 8, on va exposer les corps. Après exposition des corps, si vous suivez ce que j'ai écrit, nous avons dit que nous serons à l'église EMC Church, c'est le pasteur Daniel Matondo. Mais le programme a changé. Nous ne serons pas chez le pasteur Matondo, nous serons sur Church, sur l'avenue Church. Il y a une salle que la famille a louée. Nous serons là dès 18 h. Moi, j'ai écrit que la visitation, c'était de 12 h à 15 h. Non, non, non. La visitation, c'est de 12 h à 17 h. Je crois que je vais rectifier ça. Après la visitation, nous allons à la salle là sur Church. Ça, c'est vendredi. De 18 h jusqu'à. Les samedis, nous nous retrouvons encore et nous allons enterrer à Cunningham. Nous allons enterrer à Urbana ici. Je crois que nous allons aussi passer encore pour donner les détails. Demain, plutôt samedi, à 10 h, nous serons aussi au Finerium pour l'enfant de 3 ans de notre compatriote Abraham. Et à 12 h, ça sera l'enterrement. Et n'oubliez pas, à 13 h, nous nous retrouvons à la cour. Nos condoléances à toutes les familles qui pleurent. C'est vrai que nous n'avons pas encore eu le temps de passer partout là-bas. Nous allons passer. Que Dieu se souvienne et qu'il remplace à ce qui est parti, bien qu'on ne remplace pas, mais qu'il pense, plutôt qu'il console les cœurs qui pleurent et que notre communauté, cotisons-nous. La cotisation, nous faisons très lentement. Nous réservons de publier sur Facebook, nous publions sur notre groupe WhatsApp. Et si jamais vous pensez que vous nous avez donné l'argent, vous ne voyez pas votre nom, il faudrait nous dire. Peut-être que nous avons oublié de mettre à jour. Voilà. C'était autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. C'était le dernier direct de février. Si nous avons mal parlé, nous nous en excusons. Si nous avons bien parlé, faites ce que nous vous avons dit. Surtout, faites très attention. Notre communauté est maintenant
très mal regardé. C'est pas la première fois que je l'ai dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, je disais la même chose. Et cette fois-ci, ça devient très pointé. Papa Serge Moussekedi, je vais vérifier votre passeport s'il y en a. Maman Colette Sekela. Attends, on dit quoi? Kubachayake. Maman Colette Sekela Kubachayak. Voilà. Donc, merci, vous étiez connectés. Nous allons encore nous revoir demain parce qu'il faudrait que nous puissions sensibiliser pour notre marche de samedi. Merci beaucoup. Soyons très prudents dans ce que nous faisons. Ce pays nous donne beaucoup de choses et nous ne devons pas le décevoir. Nous disons merci à vous qui étiez connectés. Je vais prendre quelques noms. Pour terminer. Papa Touré Kena, merci beaucoup d'être connecté. Oswald Koblepot KHZ, je crois que j'ai bien prononcé. Merci beaucoup, Papa Guy Georges Vundu. Merci beaucoup, Maman LJ, Maman Liji. Que Dieu vous bénisse. Maman Karine Masika, merci beaucoup, Papa Junior Kitoko. Merci beaucoup, Papa Nelson Massamba. Merci, Papa Anakle Lukusa. Merci beaucoup, Maman Mami Mouchia. Merci d'être connecté. Glory Tabernacle, mon prophète, Papa apôtre. Merci beaucoup d'être connecté. Papa Jean-Paul Macabou, merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Papa Timothée Pukuta, merci aussi d'être connecté. Ça, c'est qui le nom ici? Delta Edo et Bende, merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a des salutations. Maman Patricia Lelo, fils Madiata, merci infiniment. Maman, Papa Martin Lundoubwe, je crois que c'est avec lui que je vais terminer. Merci beaucoup d'être connecté. Nous allons dire ceci: que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kanye.